Je me présente à la chefferie de notre parti pour qu'ensemble nous puissions continuer à suivre le chemin tracé par Jack. C'est pourquoi j'annonce ici, chez moi, ma candidature au poste de chef du Parti libéral du Canada. C'est cette ouverture d'esprit qui permet qu'aujourd'hui, nous pouvons proposer aux Québécois cette solution, cette fusion entre l'ADQ et la coalition Avenir Québec. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible. Les événements sont survenus à Victoriaville en soirée et si on voit ici un policier passer un mauvais moment aux mains des casseurs, il y a aussi eu des blessés du côté des manifestants. Des boules de billard ont été lancées à des policiers. Il y en a un qui en a reçu une au moins à la tête et un autre policier a reçu un projectile, une brique en fait sur la tête aussi. Lynn Beauchamp, la ministre de l'Éducation, qui lève le drapeau blanc, qui demande une trêve. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre mot, elle l'a prononcé elle-même. M. Amir Kadir, comme tous les autres manifestants, a eu les menottes passées au poignet, a été emporté dans un autobus où il a reçu une contravention de 494 $ parce que, selon la police de Québec, eh bien, ces manifestants-là n'avaient pas respecté le code de la sécurité routière. Alors, est-ce qu'on peut arrêter de jouer sur les mots, M. Nadeau-Dubois? Et si la ministre n'était pas plus claire que vous, je lui poserais la même sacrée question. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer sur les mots et aller s'asseoir? On n'a pas de leçons à recevoir de vous autres, les étudiants et étudiantes, comment faire notre métier. Hier, vous êtes comportés, une partie des étudiants aux abords du palais de justice, comme des voyous, parce que vous n'aimez pas la présence des journalistes. On n'a pas à être à votre service. Vous nous avez reproché, puis moi j'en suis un qui se fait reprocher ça, que nous sommes des délateurs parce qu'on montre la photo de personnes qui ont posé des gestes criminels dans le métro. Fuck out! On ne vous doit rien! Depuis plusieurs mois au Québec, on vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste. Là, c'est le phénomène de la banalisation de la violence puis de l'intimidation. Puis là, ben, on dirait qu'il y a comme une habitude qui se prend. Puis là, c'est devenu acceptable de dire à peu près n'importe quoi, puis de faire n'importe quoi. Quand même, la grève, c'est des sacrifices. C'est des risques importants pour des étudiants. Ça peut vouloir dire de reporter le travail d'été. Ça peut vouloir dire d'allonger de beaucoup cette session-là. Mais on est prêt à faire ces sacrifices-là. L'étudiant de l'Université Laval qui a obtenu gain de cause la semaine dernière pour retourner en classe était de retour sur le campus aujourd'hui. Laurent Proulx n'a toutefois pas pu assister à sa classe d'anthropologie. L'éducation est une condition de liberté et d'épanouissement, de démocratie, et ne sera jamais un prétexte à l'intimidation et la violence. Conséquemment, j'annonce que le projet de loi proposera de garantir l'accès à l'éducation. Il sera fondé sur le principe sacré de la liberté de chaque citoyen. C'est une loi qui brise le droit de grève des étudiants et des étudiantes du Québec, qui est pourtant reconnu dans les faits depuis des années par les établissements d'enseignement et par le gouvernement. En sous-vêtements, pour attirer l'attention, malgré l'annonce d'une loi spéciale qui prévoit jusqu'à 95 000 € d'amende pour les organisateurs de piquets de grève, les étudiants affichent toujours leur mobilisation au centre-ville de Montréal. Je pense qu'ils ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur disent non, jamais. Et donc c'est ça qu'on voit maintenant dans les rues. Ça passe son temps à se plaindre et c'est tout. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Il est temps que les gens se réveillent un petit peu, qui arrêtent de faire les feignants. Il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas d'élection à date fixe. C'est donc une prérogative du gouvernement de déclencher les élections quand bon lui semble. Et c'est une décision qui est mûrement réfléchie de la part du gouvernement de Jean Charest, qui va solliciter un 4e mandat. En tenant cette campagne au mois d'août, il évite d'être éventuellement éclaboussé par des révélations de la commission Charbonneau. Il y a des étudiants en grève de l'UQAM qui vont d'une salle à l'autre, comme ils le font depuis le début de la semaine, pour forcer l'annulation des cours. Il y aura un référendum lorsque la population du Québec souhaitera tenir un référendum. Qu'est-ce qui va vous empêcher
empêcher, s'il y a des citoyens qui veulent avoir un référendum sur l'accès à l'école en anglais, s'il y en a des citoyens qui veulent avoir un référendum sur le bilinguisme dans l'affichage, sur les accommodements raisonnables, sur la signature de la Constitution de 1982, allez-vous tout accepter, Mme Marois? Le vote d'option nationale n'est pas un vote qui divise le vote souverainiste, ça le clarifie. Parce que, comme je le disais, les deux autres partis qui se prétendent souverainistes ou favorables à l'accession à la souveraineté, c'est des peut-être dans leur plateforme. C'est pas une assurance qu'ils vont faire ce qu'il faut. Alors qu'avec option nationale, le jour où on sera au pouvoir, on fera ce qu'il faut pour que le Québec devienne un pays. Évidemment, c'est la population qui décidera en bout de ligne, bien sûr. Françoise David a fait très bonne impression. Elle s'est élevée au-dessus de la mêlée, elle a été constructive. Nous offrons notre collaboration à Mme Marois chaque fois qu'elle voudra proposer un projet de loi qui va dans le sens du progrès social. En tant que nation, nous voulons prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent. On a juste vu deux gardes du corps empoignés, chacun d'un bras, Mme Marois, et l'amener prestement vers l'arrière. Ils ont interrompu finalement ce discours de Mme Marois. C'est un homme qui a été arrêté derrière le Métropolis. Il aurait eu en sa possession une arme. J'annonce mon départ sans aucun regret. Les résultats que nous avons obtenus hier ne sont pas à la hauteur de ce que nous aurions souhaité. Néanmoins, nous avons fait une forte campagne, basée sur des idées, et nous l'avons fait dans le respect. Et je dis à tous les Québécois un grand merci du fond du cœur, vous êtes merveilleux. Le rapport démontre clairement que la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2 n'est pas une solution économique. C'est une surprise aujourd'hui à Ottawa, le CRTC qui rejette catégoriquement l'achat d'Astral Media par Bell, une méga transaction de 3,4 milliards de dollars. Et je suis fier de vous présenter et de présenter à nos partisans le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin. Le Canadien de Montréal a fait son choix. Michel Therrien sera donc l'entraîneur-chef de l'équipe. Très content de voir arriver M. Therrien. Et puis, on espère qu'on va faire la série l'année prochaine. Le monde du hockey est en mode attente et la nervosité augmente à chaque heure qui nous approche de la date du 15 septembre où le commissaire de la Ligue, Gary Bettman, pourrait décréter un lockout. Quand tu t'entraînes, puis tu te prépares l'été, puis tu passes beaucoup de temps à te mettre en forme, puis de ne pas avoir à jouer de saison, c'est décevant.